le journal. Bienvenue, madame, monsieur, à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Nous vous apprenons que nous aurons un intervenant sur ces plateaux. Il s'agit de notre expert maison sur les questions sportives, Glody Mwenda. Bonsoir. Bonsoir, madame. Revenons au titre de votre journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a répondu au Palais du Peuple à l'invitation du Conseil national de la jeunesse ce mercredi 30 novembre, dans le cadre de l'unité nationale et la paix au pays. Occasion pour le chef de l'État de prendre connaissance des attentes de la jeunesse. Les leaders décidés et coordonnateurs de la MOUCA, Martin Fayoulou, s'active pour que la marche de chrétiens du 4 décembre, afin de dénoncer l'agression de la RDC et la complicité de la communauté internationale, soit un grand succès. L'arbre de Kibanseke est dans très mauvais état. Les usagers de cette artère de la capitale, c'est plein de difficultés qu'ils éprouvent. Les habitants de cette partie réclament aux autorités d'en tenir compte. Bonsoir. Félix Tshisekedi était face à la jeunesse congolaise ce mercredi 30 novembre au Palais du Peuple, invité par le Conseil national de la jeunesse autour de la question de l'unité nationale pour la paix. Le président de la République a pris le temps nécessaire d'écouter les nombreuses doléances de jeunes Congolais de plusieurs structures pour se faire une idée claire sur leurs attentes. Extrait de son allocution au micro de Guy Ilunga et Didier Lofumbwa. Ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir ce moment étant crucial pour la stabilité de la nation. J'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, cela, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante. L'attention que le chef de l'État a accordée à la jeunesse congolaise qui s'est exprimée son retour sur leurs préoccupations principales constitue une véritable preuve de la volonté de Félix Tshisekedi de rencontrer les attentes de cette frange importante de la République. Jean-Thierry Monsenepo, porte-parole de l'Union sacrée, président de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolais unis, CCU en sigle, acteur politique très engagé dans la cause de la patrie, a réagi sur cet exercice du premier citoyen de la République. Suivez. C'est une satisfaction. Vous savez que 60% de la population de la RDC est composée de cette souche qu'on appelle jeune. Et le chef de l'État a clairement dit que c'est une responsabilité que d'être jeune. Parce que c'est cette souche qui va avoir l'héritage de ce que vont nous donner les aînés, mais aussi de léguer à ceux qui viendront après un Congo plus beau qu'avant. Le chef de l'État a, c'est vrai, donné l'occasion à la jeunesse de comprendre sa philosophie et sa vision en ce qui concerne les jeunes, mais il a aussi donné la possibilité à certains jeunes de pouvoir parler pour dire exactement quels sont les desiderata. Et c'est cette oreille attentive que les jeunes ont toujours recherchée et qu'ils ont trouvé dans le chef de Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est une grande joie parce qu'on a enfin un chef de l'État qui a dans son objectif de gestion la place de la jeunesse. Vous avez vous-même remarqué que dans les mises en place qu'il y a eu dans les entreprises publiques et bien avant ça dans le gouvernement, les jeunes ont eu une place de choix. Et les jeunes vont continuer comme ça, qu'à appuyer ceux qui sont dans le secteur des activités privées pour permettre de créer une vraie richesse dans la classe sociale qu'on appelle jeunes congolais. Cela est très motivant
Et je pense que les jeunes sont très satisfaits de cette rencontre qu'il y a eu aujourd'hui. Toujours dans la même logique, la jeunesse congolaise a été face au président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais du Peuple ce mercredi 30 novembre. Initiative saluée par plusieurs. En retour, lui demande de suivre de très près le programme de 145 territoires. Nous félicitons cet acte de chef de l'État d'avoir reçu les jeunes de toutes tendances confondues. Cela vraiment nous a soulagés parce qu'en même temps, nous avons donné nos doléances, nous avons posé nos problèmes sur ce qui ne marche pas pour le développement de la jeunesse. Vous savez, la question de la guerre, c'est la question qui nous dérange, c'est la question qui nous touche. Notre champ d'activité est dans des villages. Quand nous voyons les enfants villageois tués, violés, saccagés, cela nous rend très tristes. Cet appel qui a lancé les chefs de l'État, je pense que ça concerne tous jeunes, surtout les jeunes qui ont étudié. Pourquoi pas ceux-là qui étudient même en Europe, de venir rejoindre l'armée? Parce que notre armée a besoin des jeunes formés pour enfin d'aller au champ de bataille. Donc le message que moi je lance, c'est de demander aux politiciens qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, de les envoyer à l'armée, afin que notre armée soit bien organisée. Je lui dirais d'être très vigilant au programme des 145 territoires parce que ces programmes doivent apporter beaucoup de solutions, surtout dans nos villages. Je lui dirais de suivre cela de près. Et les enfants villageois, ils vivent dans des conditions très difficiles. Nous avons le problème d'école, nous avons le problème des universités, les problèmes de l'eau potable, les problèmes de l'eau et l'électricité. Dans la même série de réactions sur cet événement qui a permis un échange direct, Félix Tshisekedi et la jeunesse congolaise, le coordonnateur de l'Alliance de Tshisekedistes pour le changement de Congolais, ATCECO, Dani Moulumba Tchamalenge, membre actif de cette dynamique nationale de jeunes Congolais, a salué le geste du président et a émis son jugement sur le contenu. Il est au micro de la rédaction. La jeunesse a pris part activement à cette grande activité et je crois que les questions posées démontrent à suffisance combien la jeunesse est préoccupée de sa situation et combien la jeunesse tient également à cœur cette détermination, cette volonté du chef de l'État à continuer à garder le jeune au centre de tous ces projets. Donc vraiment, je pense qu'à ce niveau déjà, nous pouvons déjà féliciter une fois de plus la jeunesse pour cet exercice qu'il vient de se donner au devant de toutes les autorités de la République, en commençant par le premier citoyen, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre registre, face à l'agression rwandaise sur toute le voie, s'élève l'opposant Martin Fayulu a au cours d'un message de mobilisation appelé la population à répondre massivement à la marche de l'Église catholique prévue le dimanche 4 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cette manifestation, c'est pour soutenir les FARDC et dénoncer les tentatives de balkanisation de la République démocratique du Congo. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les très hauts, de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et s'élève vaillamment pour défendre une cause, personne, mais alors personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de les surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs.
Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Poursuivons ce journal, le projet de loi sur le tas de sièges dans le province de l'Ituri et le Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice à la Chambre basse du Parlement, a été prorogé pour la 37e fois par le député national. Cette loi votée par les élus du peuple permet aux forces de défense et de sécurité de mener 2 opérations contre les forces négatives et les rebelles de M23 sous-traités par le Rwanda. Reportage de Martin Kaimbe. L'Assemblée nationale vient de proroger pour la 37e fois la loi portant autorisation de l'état des sièges dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Ceci à la suite de la motion d'ordre du député national Paulin Odiane qui a estimé de ne pas engager un débat autour de ces projets de loi étant donné qu'une réunion d'évaluation de cette mesure exceptionnelle réunira sous peu les acteurs concernés autour du chef de l'État ainsi que les circonstances particulières liées à la guerre d'agression imposée au pays par le Rwanda. Néanmoins, ce vote a eu lieu au cours d'une séance subséquente organisée après la suspension de la plénière, faute de quorum de décision. Entre-temps, dans l'économie de ces projets de loi, le vice-ministre de la Justice Amato Bouyabouziré Miridi a justifié cette énième demande de prorogation par le fait qu'à ce jour, les forces de défense et de sécurité sont engagées sur le théâtre des opérations afin de démanteler toutes les forces du mal, en particulier le rebelle terroriste du M23 sous-traité par le Rwanda. Ainsi, pour permettre à notre armée de poursuivre ses opérations militaires en vue de restaurer définitivement la paix dans la partie est du pays, il est important de proroger l'état des sièges pour une nouvelle période de 15 jours dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu. Dans un autre chapitre, la commission politique et juridique a présenté les rapports relatifs à l'examen de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Après débat, la plénière a déclaré recevable le rapport qui sera enrichi des amendements proposés par des élus du peuple en déant 3 jours. La question de l'eau, l'électricité et de routes en milieux ruraux ont fait l'objet de l'interpellation du ministre d'État au développement rural à la commission environnement de l'Assemblée nationale. François Roubota, patron de ces secteurs, a donné des explications sur le travail déjà abattu par ces services et il a demandé à l'autorité budgétaire d'accorder plus de moyens dans ces secteurs, ce qui permettra de booster les développements à partir de la base. Suivez-le au micro de Martin Kaimbi. Nous sommes venus effectivement répondre à l'invitation de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Nous avons passé en revue toutes les réalisations, toutes nos planifications en termes des routes, de voies de dessert agricole, en termes d'hydraulique rurale, en termes d'électrification rurale. Nous sommes donc étendus largement sur ces aspects-là, en donnant aux honorables députés la cartographie de toutes les routes sur lesquelles nous sommes en termes d'entretien par cantonnage manuel. Nous avons également donné un plan d'action pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et les différentes réalisations. Nous avons tout de même relevé certaines difficultés qui sont les nôtres, surtout les manques de moyens financiers. Aussi dire que les travaux d'entretien routier sont des travaux qui doivent être permanents et non pas des travaux qui doivent s'effectuer en intermittence. Donc voilà les éléments autour desquels nous nous sommes attendus devant les honorables députés. Je crois que la volonté est là. Moi qui fais les milieux ruraux, je dois vous avouer que les problèmes sont nombreux. Nous ne pouvons pas dire qu'en une année ou en 2 ans, nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Ça demande sincèrement du temps et des moyens, bien entendu. Et je crois que le programme de 145 territoires, il est beaucoup plus orienté vers les investissements publics, à savoir les bâtiments publics, les hôpitaux, les centres de santé, sans doute aussi des voies de dessert agricole et des écoles aussi, bien entendu. C'est sur ça que nous sommes. Mais je ne dois pas vous dire ici que la population retrouvera satisfaite par le seul programme. Nous devons étendre toutes ces actions sur une longue période et il faudrait aussi que les moyens soient disponibles.
Les députés nationaux du Nord Kivu ont eu des entretiens avec le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante sur la question de nombre de centres d'inscription dans leur province. Les élus du Nord Kivu estiment que ces centres doivent subir une augmentation au vu de données démographiques que connaît cette partie du pays, nous dit Martin Kaimbe. Une fois de plus. Et comme vous le savez, le Nord Kivu est actuellement en effervescence avec la guerre des terroristes du M23, d'un côté, du côté sud, et du côté nord, les terroristes de l'ADF qui sont en train de faire énormément de déplacements de population. Et donc, le député élu du Nord Kivu, après la dernière séance de concertation entre la CENI et les partis politiques et aussi la société civile, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui méritaient bien d'être éclaircies. Et nous sommes venus, nous aurions voulu rencontrer le président de la CENI. Alors nous sommes dit qu'on aurait plus d'informations du côté du rapporteur adjoint, M. Vauma Paul. Et aujourd'hui, effectivement, l'une des grandes préoccupations, c'était la réduction des centres d'inscription. Il y a beaucoup de territoires, malgré les déplacements massifs de population. Le Nord Kivu est la grande province du point de vue démographique, après Kinshasa. Après le travail de la cartographie, nous nous sommes rendus compte qu'au lieu de nous ajouter les centres d'inscription tel que nous l'avions fait avec les agents de la CENI, nous étions désagréablement surpris de constater que rien n'a été ajouté comme centre d'inscription au Nord Kivu. Et beaucoup plus d'autres inquiétudes par rapport aux déplacés, des conflits, et par rapport au nombre élevé de nouveaux majeurs, donc ceux qui doivent élire en 2023, et tant d'autres inquiétudes que nous avions. Mais après la rencontre de ce matin, nous pensons que le rapporteur adjoint a rencontré beaucoup de nos inquiétudes et il nous a confirmé, il nous a rassuré que la CENI va rester ouverte à nos préoccupations à chaque fois que nous voudrons les rencontrer. En politique, l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Akabound, annonce la candidature de son président à la magistrature suprême aux élections de 2023. Les camps Kabound doutent de l'organisation du scrutin crédible et transparent au pays. Pour le parti Jean-Marc Akabound, le calendrier électoral publié par la CENI comporte des irrégularités pouvant conduire aux élections bâclées. C'est les porte-parole du parti Ghislain Mouandji qui l'a dit au cours d'une déclaration faite le mardi 29 novembre dernier. Il est au micro de Muriel Monsa. L'Alliance pour le changement attire l'attention de la communauté nationale et internationale que ce calendrier électoral comporte toutes les difformités possibles pour nous conduire vers des élections bâclées et conflictogènes, à savoir la date du 20 décembre 2023 prévue comme celle de la convocation de scrutin présidentiel, législatif national et provincial, local et municipal est inconstitutionnelle, car violant l'article 73 de la Constitution qui oblige à la CENI de convoquer le scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, c'est-à-dire logiquement à la date du 23 octobre 2023. L'Alliance pour le changement s'engage à faire valoir sa nouvelle offre politique au peuple congolais en portant la candidature de son président national, l'honorable Jean-Marc Akabound, à la magistrature suprême. En société, les motocyclistes du carrefour de Lupin dans la commune de Ngaliema se plaignent de tracasseries dont ils font l'objet à longueur de journée de la part des agents de la police de circulation routière et des bureaux d'eux, alors qu'ils se sont pliés à la décision de l'autorité urbaine en ce qui concerne le plaque minéralogique et le port obligatoire du casque. Ils étaient au micro de Déo Tulombo.
Le taxi-moto, un moyen de transport le plus usité dans la capitale congolaise et beaucoup plus en province. Moyen le plus rapide pour contourner les embouteillages déjà imprévisibles dans la ville de Kinshasa. Curieusement, ces engins roulants n'ont jamais eu de parking officiel ou de lieu de stationnement. Ils sont alors, selon l'entendement de plusieurs, pour la plupart des cas, auteur de plusieurs désordres sur la chaussée. Interrogés sur cette question, les motocyclistes accusent d'être sujets à des tracasseries de la part des agents de la police de circulation routière et un autre service de l'État dit Bureau 2. Nous n'avons pas de parking et nous subissons de tracasseries lorsque nous stationnons sur la route. Parfois, les stations d'essence nous permettent parce que nous nous approvisionnons auprès d'eux. Ici à Lupin, on nous interpelle tout le temps pour mauvais stationnement, alors que les autorités nous orientent et qu'ils nous disent exactement là où nous devons stationner puis embarquer nos clients. Par exemple, on a peine Il demande aux autorités de la ville de leur indiquer le lieu de stationnement pour éviter certains accrochages. Que les autorités nous construisent des parkings qui seront uniquement pour les motos, qu'elles voient et entendent notre cri de détresse. Que les autorités s'impliquent pour que ces secteurs soient régulés. Restons toujours en société, la route Kimbantseke est dans un état de délabrement très avancé. Un constat sur cette situation est fait par nos reporters sur la route qui mène vers la paroisse Saint-Bagar. L'état de cette voirie rend le transport difficile. Les habitants de ce coin de la capitale éprouvent de difficultés pour circuler en toute quiétude. Reportage Jocelyne Massiala et Vitim Pansou. La ville-province de Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo, a besoin des infrastructures routières de base qui permettra à la population de circuler en toute quiétude. La commune de Kimbantseke est la plus peuplée de la capitale congolaise et considérée comme le grenier de Kinshasa avec ses terres maraîchères. Malgré ses plus ou moins 2 millions d'habitants et ses 237 078 km², cette commune ne compte non seulement aucune structure médicale de référence, mais également l'état de dégradation de la route Kimbantseke s'ajoute dans la liste. Depuis 2 ans, il s'observe sur cette voie la présence des nids de poules, des caniveaux bouchés et d'une chaussée envahie par des moellons de pierre, une situation qui inquiète les habitants de ces coins de la capitale. Selon les informations sur place, la Banque africaine de développement BAD aurait déboursé une somme importante pour la réhabilitation de ces tronçons, mais jusque-là, aucune trace de réalisation. Ce qui nous amène à ce stade, à cette hécatombe, si je peux m'exprimer ainsi, l'OVD et la Régie des eaux avaient reçu la mission de réhabiliter cette route. Bon, nous sommes au courant. Ayant exécuté les travaux, mais il n'avait pas, je parle ici de la Régie des eaux, elle n'avait pas pris l'initiative de bien combler. Ils avaient tout simplement mis de la terre jaune et à la première pluie, la route s'est dégradée. La modernisation d'une ville dépend aussi de la qualité de ses infrastructures routières. Sans cette dernière, il est impossible de parler développement, surtout en termes d'échanges commerciaux. Comme annoncé au début de ce journal, je recevais sur ces plateaux Glody Mwenda qui évoque le sport. Ce soir, Coupe du Monde, le Sénégal arrache sa qualification en battant l'Équateur 2-1. Glody Mwenda. Ce mardi après-midi, le Sénégal a validé son ticket pour le 8e de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire face à l'Équateur lors de la 3e et dernier match du groupe. Après la rencontre, Aliou Cissé, Koulibaly et Idrissa Gueye et Pape Gueye ont fait part de leur immense bonheur d'avoir réussi cette performance 20 ans après la dernière qualification de Lion de la Teranga à la phase de l'élimination directe.
Après une défaite et une victoire contre le Pays-Bas et l'Équateur, le Sénégal était dans l'option de gagner et de le remporter face à cette équipe équatorienne mardi après-midi pour sortir du groupe A. Les Lions de la Teranga ont rempli leur mission spéciale de s'imposer face à l'Équateur, le retrouver en 8e de finale de la Coupe du Monde quelques années après son dernière qualification. Voilà, Glody Mwenda, est-ce une motivation de plus pour les autres sélections africaines à cette mondiale? Bien évidemment, c'est une motivation pour quelques sélections africaines qui font partie de cette compétition, même si le Sénégal est la première sélection à se qualifier dans cette Coupe du Monde 2014 2022, mais aussi il y a quelques sélections qui sont qui sont sorties de cette compétition internationale, comme vient de voir plutôt la sélection tunisienne qui vient de s'éliminer après son sacre et sa victoire face à cette équipe française, mais cette victoire ou cette qualification de cette équipe sénégalaise permet aussi à quelques sélections africaines d'espérer plutôt de se qualifier aux prochaines séances. Merci Glody Mwenda d'être intervenu sur ces plateaux. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a répondu au Palais du Peuple à l'invitation du Conseil national de la jeunesse ce mercredi 30 novembre, dans le cadre de l'unité nationale et la paix au pays. Occasion pour le chef de l'État de prendre connaissance des attentes de la jeunesse. Les leaders de l'ECD et coordonnateurs de la MOUCA, Martin Fayoulou, s'activent pour que la marche des chrétiens du 4 décembre afin de dénoncer l'agression de la RDC et la complicité de la communauté internationale soit un grand succès. L'arbre de climat séché est dans très mauvais état. Les usagers de cette artère de la capitale se plaignent de difficultés qu'ils éprouvent. Les habitants de cette partie réclament aux autorités d'en tenir compte. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir. Je vous retrouve demain et d'ici là, bonne évasion sur Mondico aux télévisions. Au revoir.